Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. J'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la mise à jour ou la mise à niveau des pare-feu FortiGate. Donc, euh, Récemment, il y a cela quelques jours, j'ai acheté mon nouveau FortiGate, l'équipement FortiGate pare-feu, FortiGate modèle 60F. Donc actuellement, il roule sur la version, le micro-logiciel 6.4.10. Donc moi, j'aimerais le mettre à niveau vers la dernière version du firmware FortiGate, c'est-à-dire la version 7.6.4. Donc, j'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous. Donc, au cours de cette vidéo, on va parler des prérequis pour effectuer une mise à jour, mise à niveau. Donc, on va voir le chemin de mise à jour Fortinet, c'est-à-dire le chemin de mise à jour recommandé par Fortinet, pardon. On va parler des problèmes de compatibilité et des problèmes récurrents qui surviennent lorsque vous faites une mise à jour sans avoir vérifié au préalable si la version, cette version de mise à jour là était sujet à ces problèmes. On va parler des différentes méthodologies de mise à jour. Et pour le cas pratique, on va donc faire la mise à niveau, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans mon FortiGate de la version 6.4.10 vers la 7.6.4. Donc, parlons des prérequis. Donc, avant de procéder dans la mise à jour, bien mise à niveau de votre équipement FortiGate, il est recommandé donc de parcourir la documentation officielle de cette version-là. Donc, si vous êtes en train d'aller, par exemple, comme moi, vers la version 7.6.4, vous devez lire la documentation pour vous assurer que les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles sur cette version-là correspondent effectivement aux fonctionnalités dont vous avez besoin. Et vous devez regarder également quelles sont les fonctionnalités obsolètes qui vont disparaître sur cette version-là. Donc, ça fait qu'avant de faire une mise à jour ou bien une mise à niveau, vous devez vous assurer que les fonctionnalités obsolètes qui vont être retirées ne vont pas poser problème sur votre environnement. Voilà, donc c'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui sont sur une version depuis des années, ils préfèrent rester sur cette version-là parce que s'ils doivent aller sur la version suivante, ils vont perdre certaines fonctionnalités qui sont actuellement utiles pour eux dans leur infrastructure. Donc, il faut bien vérifier cela avant de faire des mises à jour ou des mises à niveau. À moins que ce ne soit une mise à jour critique où vous êtes obligé de faire. Mais sinon, très souvent, si vous êtes sur une version qui est stable et qui fonctionne bien, euh, s'il n'y a pas de réel motif, vraiment bien vouloir rester sur cette version-là. Donc, il faut identifier donc le chemin de mise à jour proposé par Fortinet. On verra ça dans le prochain slide. Ensuite, il faut décider est-ce que vous faites la mise à jour de façon manuelle, c'est-à-dire en téléchargeant le fichier de mise à jour, vous déposez sur votre poste de travail et puis vous faites l'upload à partir de l'interface de votre FortiGate, puis vous faites la mise à jour, ou alors vous procédez par la mise à jour automatique, on va dire comme ça, celle qui consiste à partir de l'interface de votre FortiGate, vous faites la mise à jour qui permet à votre FortiGate de se connecter directement au serveur FortiGate et faire le téléchargement de la mise à jour et puis effectuer la mise à jour sur votre poste. On va voir ça dans quelques instants. Donc, si vous décidez de télécharger le micro-logiciel, assurez-vous de toujours vérifier le checksum du fichier téléchargé pour vous assurer que le fichier il est intact et il n'est pas corrompu. Parce que si jamais vous décidez de faire une mise à jour avec un fichier qui est corrompu, vous risquez donc de mettre votre pare-feu en danger ou bien dans des situations non sécurisées. Il faut donc par la suite vérifier donc les problèmes de compatibilité et les problèmes connus, des mises à jour connues pour la version pour laquelle vous êtes en train de vouloir upgrader. Et si tout est correct, vous allez procéder donc à une sauvegarde de la configuration actuelle de votre pare-feu avant de procéder donc à la mise à jour. Voilà. Avoir une sauvegarde, c'est important parce que voilà, si jamais vous faites une mise à jour et que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, vous pouvez simplement faire un retour en arrière sur la sauvegarde précédente. Donc, pour ce qui concerne le chemin de mise à jour Fortinet, alors il y a un outil. Si vous allez sur Google, vous tapez juste FortiGate Upgrade Path. Ça vous donne en fait cet outil-ci qui vous permet par exemple de spécifier quel est le modèle de path que vous utilisez, la version sur laquelle elle s'exécute actuellement et la version de mise à niveau vers laquelle vous êtes en train de vouloir aller. Et puis, cet outil va vous présenter dans le chemin de mise à niveau recommandé. Par exemple, pour moi, je suis sur la version 6.4.10. Pour aller de la 6.4.10 jusqu'à la 7.6.4, je dois faire
près de 6 ou 7 mises à jour. C'est-à-dire que je dois aller de la 6.4.10 vers la 6.0, de la 7.0.10, ensuite de la 7.0.10 vers la 7.2.5, ainsi de suite jusqu'à la 7.6.4. Donc, il ne suffit pas simplement d'aller faire mise à jour et puis choisir d'aller de la 6.4.10 vers la 7.6. Il y a donc les différentes étapes et cet outil-ci-là est donc important pour vous présenter exactement quelle est la recommandation pour s'assurer que ces mises à jour que vous allez effectuer ne vont pas briser vos configurations ou bien casser certains configs. Donc, il y a un ordre de mise à jour à suivre pour que tout se passe correctement. Donc, ensuite, en termes de problèmes de compatibilité et les problèmes récurrents connus, alors la compatibilité, par exemple, si dans votre infrastructure, vous êtes vous avez, en plus de l'équipement FortiGate, vous avez par exemple des des autres équipements Fortinet, les autres composants tels qu'un Forti Manager, Forti Analyzer, Forti Switch, ou bien les Forti Access Point. Vous devez vous assurer que vous devez vérifier et vous assurer que la mise à jour de votre FortiGate, la mise à jour vers une nouvelle version, cette version-là sera compatible avec la version de firmware qui tourne actuellement sur les autres composants FortiGate de votre fabrique de sécurité. Sinon, vous aurez donc des problèmes de compatibilité après cette mise à jour. Il faut toujours checker. Et toutes ces informations-là sont présentes sur le site de Fortinet. Donc, vous pouvez consulter cela avant de procéder à la mise à jour. Donc, dans les versions FortiGate, version 7.4 ou 7.2, vous avez désormais la possibilité, par exemple, de faire la mise à jour de l'ensemble des composants de la fabrique de sécurité. Ça veut dire qu'au lieu de faire la mise à jour uniquement de votre équipement FortiGate, vous allez pouvoir dire à votre fabrique de sécurité de faire la mise à jour de l'ensemble des différents équipements Fortinet que vous utilisez dans votre fabrique. Ça assure que la mise à jour qui va être effectuée va être la mise à jour qui va être effectuée sur l'ensemble des équipements va concorder et va permettre à ce qu'il y ait une cohérence et une bonne communication entre les différents équipements. Donc, autre problème de compatibilité, c'est vraiment les problèmes de limitation dû aux licences. C'est-à-dire que si par exemple, il y a une mise à jour qui est disponible pour une fonctionnalité dont vous n'avez pas la licence, vous ne serez pas en mesure de faire la mise à jour vers cette version-là. Par exemple, si vous avez un FortiGate qui tourne avec une version d'évaluation, par exemple un FortiVM, qui est généralement utilisé dans les environnements de test comme VMware Workstation et autres, c'est pas sûr que vous soyez capable de faire dans une mise à niveau. Il y a aussi les limitations dues au matériel. Par exemple, il y a des mises à jour qui vont demander à ce que votre PAF ait, par exemple, 4 Go de RAM ou bien une certaine quantité de CPU. Donc, si votre PAF n'a pas ces ressources matérielles-là, vous ne pourrez pas donc faire cette mise à jour. Il y a également des limitations liées donc à certains modèles. Donc, moi, par exemple, je suis sur un FortiGate 60F. Les mises à jour qui seront disponibles pour la 60F ne sont pas les mêmes qui seront disponibles pour la 40E ou bien pour un autre modèle. Donc, ça fait que dépendamment de votre modèle, vous serez capable d'aller sur une mise à jour et quelqu'un qui est sur un autre modèle ne pourra pas, par exemple, venir sur le même niveau de mise à jour. Voilà. Et pour ce qui est des problèmes récurrents, donc, tous ces problèmes-là sont très souvent résolus sur les différentes mises à jour, les différentes versions de FortiGate. Donc, il faut toujours checker qu'il n'y a pas ce problème de récurrence-là sur la version pour laquelle vous voulez upgrader. Donc, très souvent, ces problèmes-là, c'est quoi? On a par exemple des problèmes d'interface graphique. Donc, après avoir fait une mise à jour, lorsque votre PAF redémarre, vous allez par exemple remarquer que les menus ne sont plus bien disposés. Il y a un désordre sur l'interface. Donc, ça, c'est des choses qui sont corrigées qui sont corrigées après. Donc, il y a les interfaces, les soucis généralement également sur les interfaces réseau. Ça veut dire parfois, lorsque vous allez faire une mise à jour, après, par exemple, vous allez remarquer que le VLAN ne fonctionne plus correctement. Il y a les soucis également de surcharge de CPU et de mémoire. Donc, vous remarquez, vous savez que lorsque vous faites une mise à jour, naturellement, ça vient avec des nouvelles fonctionnalités. Et donc, ces nouvelles fonctionnalités-là requièrent donc également des ressources telles que la mémoire et le CPU. Donc, ça fait que vous allez remarquer que parfois, vous allez faire une mise à jour. À la fin, vous remarquerez que votre PAF est devenu un peu plus lent qu'avant. Voilà, donc ça s'explique. Ceux qui utilisent également la haute disponibilité vont remarquer qu'après avoir fait une mise à jour, ils ne seront pas peut-être capables de la haute disponibilité ne va pas bien fonctionner entre les équipements qui font partie du bloc de haute disponibilité.
Et également, tout ce qui concerne dans la configuration parfois de VPN, vous allez remarquer que parfois, après une mise à jour, les clients ou bien les utilisateurs qui se connectent naturellement par VPN ne seront plus capables de se connecter à partir du FortiClient. Et donc, ça, c'est également un problème qui est connu et également résolu. Et parfois, il y a aussi les enregistrements de certains types de logs, c'est-à-dire qu'à la fin de la mise à jour, vous allez remarquer que votre équipement n'est plus capable d'enregistrer certains logs. Les logs, par exemple, des événements ou les logs, par exemple, de certaines sessions utilisateurs ou bien les logs réseau et tout ça. Vous allez remarquer que votre équipement n'arrive plus à faire enregistrer ces logs-là. Donc, ça, c'est un ensemble de problèmes récurrents. Il y en a plusieurs, mais qui sont résolus. C'est-à-dire que FortiGate s'assure toujours de résoudre ces problèmes-ci-là, mais il faut vous assurer avant de lancer votre mise à jour ou bien votre mise en ISO, vérifier que la version pour laquelle vous êtes en train d'upgrader, elle n'est pas sujet à ces mises à jour, ou bien si elle a eu ces mises à elle n'est pas sujet à ces problèmes-ci, ou bien si elle a eu à rencontrer ces problèmes-ci là, vous vérifiez si est-ce que ces problèmes sont désormais résolus avant de vous lancer dans la mise à jour, bien la mise à niveau. Donc, pour ce qui est des méthodologies de mise à niveau, bien les mises à jour, il y a donc deux méthodes. La méthode manuelle, donc ici, on va aller sur le site de notre compte FortiCloud, on va télécharger le fichier de mise à jour. Et puis, depuis notre interface FortiGate, on va, à partir soit de l'interface graphique ou bien de ligne de commande, on va donc pouvoir faire une mise à jour en allant sur notre poste de travail, rechercher, donc récupérer le fichier précédemment téléchargé et puis on va faire la mise à jour. Alors, la deuxième méthode, c'est suivre le chemin de mise à jour proposé par Fortinet. C'est-à-dire qu'à partir de votre interface FortiGate, vous allez permettre à votre FortiGate d'aller lui-même chercher des mises à jour sur les serveurs FortiGate. Ça veut dire que la connexion Internet doit être suffisamment stable et sécurisée sur votre poste, sur votre FortiGate, pour que votre FortiGate aille faire cette opération-là. Donc ici, vous avez par exemple ici la possibilité de faire, par exemple, de planifier l'activité. C'est-à-dire qu'à partir des versions FortiGate, version 7.6, vous avez par exemple la possibilité de planifier une tâche de mise à jour. C'est-à-dire que vous voulez par exemple faire la mise à jour, mais vous ne voulez pas que la mise à jour s'opère au moment où les utilisateurs sont en train de travailler. Donc, vous voulez par exemple qu'elle s'effectue par exemple à minuit, peut-être, voilà, ou bien à une heure où les utilisateurs ne sont pas connectés. Alors, vous pouvez donc planifier dans cette activité-là pour qu'elle s'effectue à une heure précise. Donc, alors, sautons donc directement sur notre FortiGate pour effectuer donc ces différentes configurations. Donc, avant de se connecter dans notre FortiGate, on va donc parcourir rapidement l'outil Upgrade Path, qui est l'outil que Fortinet met à disposition pour permettre de voir quelles sont les différentes versions de FortiGate vers lesquelles vous devez upgrader. Donc, ça, c'est la méthodologie recommandation de Fortinet. Donc, par exemple, pour moi, je suis actuellement sur un modèle FortiGate 60F qui tourne sur un FortiOS 6.4.10 et j'ai envie de faire une mise à niveau vers la 7.6.4. Donc, je fais Go et puis l'outil va me dire, OK, si tu veux aller de 6.4.10 vers 7.6.4, tu dois faire ces mises à jour progressives. Donc, je vais passer par la 7.0.10, ensuite 7.2.5, et ainsi de suite jusqu'à la 7.6.4. Donc, une fois que j'ai l'ensemble des différents niveaux de mise à jour que je dois effectuer, je peux me connecter actuellement donc sur mon FortiCloud pour télécharger donc les mises à jour correspondant à chacune de ces versions-ci et puis me connecter sur mon FortiGate pour procéder à la mise à jour. Une fois connecté sur FortiCloud, vous allez donc sur Firmware Images. Bon, vous allez sélectionner votre équipement FortiGate. Vous venez donc dans la version. Donc ici dans Release Notes, là vous avez la documentation officielle donc, de chaque nouvelle version récemment sortie. Donc comme on disait, il faut consulter la documentation pour savoir de quoi, quelles sont les nouveautés, quelles sont les fonctionnalités obsolètes qui vont être retirées à partir de cette version. Donc vous lisez ceci avant de procéder. Ensuite, vous venez dans la rubrique Download. Ici, donc, dépendamment donc de la recommandation qui est faite ici, on va donc télécharger donc les firmware correspondants. Donc ici, je vais, par exemple, je cherche la 7.0.10. Donc, je viens ici donc dans Download, je vais dans le dossier de version 7.0.0. 7.0.0, je vais encore dans 7.0.0, 7.0.0, 7.0.10. Et puis ici, je vais juste fouiller pour voir ma version de FortiGate. Je crois que c'est 7,
voilà, celle-ci. Donc c'est ça que je devrais télécharger. FortiGate 60F version 7.0.10. Voilà. Donc c'est ça que je viens ici et puis je vais cliquer sur HTTPS pour télécharger. Une fois que j'ai téléchargé le fichier, je peux cliquer ici là sur le checksum pour vérifier et m'assurer que le fichier téléchargé comporte bien également correspond au checksum du fichier sur le site officiel. Donc pour mon cas, les différents fichiers, je les ai déjà téléchargés. Donc j'ai déjà téléchargé les versions 7.0.10, toutes les versions qui sont décrites jusqu'à la 7.6.4. Donc ceci étant déjà fait, je vais donc me connecter sur mon équipement Fortinet, du moins FortiGate, pour procéder aux mises à jour. Donc, une fois connecté sur mon FortiGate, voilà, donc vous voyez, je suis sur le FortiGate, comme j'ai dit, c'est le 60F et il tourne actuellement sur la version 6.4.10 comme on a dit. Et donc, ici, j'ai deux options pour faire la mise à jour ou mise à niveau. Je peux soit parcourir pour aller chercher les fichiers que j'ai téléchargés tout à l'heure et faire dans la mise à jour, ou bien je peux laisser mon FortiGate aller communiquer avec les serveurs FortiGate, c'est-à-dire que mon FortiGate va aller contacter les serveurs FortiGate les plus proches pour récupérer les mises à jour et effectuer la mise à jour directement à partir d'une mise à jour automatique. Donc, ici, vous remarquerez que comme on est sur la version 6.4, j'ai une section ici là pour la 6.4, du moins pas la 6.4. Donc, si je veux garder mon firmware ou bien mon micro-logiciel dans la gamme des versions 6, je peux donc passer moi tranquillement de la 6.4.10 vers la 6.4.12, ensuite 6.4.14, 6.4.16. Je peux rester ici. Mais si je veux aller par exemple dans la gamme des 7.0, je peux donc par exemple dans la 7.0 ici, si je veux basculer dans des 6.4, on me dit, si je pars de 6.4 pour entrer dans la gamme des 7, je vais donc arriver directement sur la 7.0.10. C'est ça la recommandation. Après avoir effectué ceci, je serai donc, je vais venir ensuite dans la gamme des 7.2 pour faire la même chose, 7.4, je fais la même chose, 7.6, je fais la même chose. Suivant la recommandation qui est donnée ici. Mais dans notre cas, ce que nous on va faire donc ici, c'est utiliser notre méthode manuelle. Donc, ce que je fais dans la première mise à jour que je fais parcourir. Je vais revenir dans mes téléchargements ici. Je commence donc par le premier fichier qui est la 7.0.10. Je récupère le fichier. Et donc, étant donné que je suis en train de faire une méthode manuelle, on me donne un petit avertissement pour me dire ici que je suis responsable de cette mise à jour. Donc, on me dit bien, un chemin de mise à jour valide ne peut pas être déterminé par le micro-logiciel téléchargé manuellement. Assurez-vous que la mise à jour vers la 7.0.10 à partir de la 6.4.10 est prise en charge. Sinon, cela pourrait entraîner une perte de config. Ça veut dire qu'on me dit juste que je suis responsable de cette opération que je suis en train d'effectuer. Si ça ne respecte pas la recommandation de Microsoft, pardon, qu'est-ce que je dis, de Fortinet, alors je serai seul responsable de cela. Donc, comme c'est une recommandation ici, de partir de cette version pour celle-ci, je vais donc pouvoir procéder. Donc ici, très souvent, quand vous voulez faire une sauvegarde, vous voulez faire une mise à jour, il est recommandé, comme on a dit, de faire une sauvegarde de votre configuration avant de procéder. Mais l'outil de mise à jour, le système de mise à jour également a prévu de faire cette sauvegarde de façon automatique. Ça veut dire que ici, lorsque je vais faire continuer, ça va me faire une sauvegarde. Voilà, ça va faire une sauvegarde et ça va télécharger directement la sauvegarde stockée sur mon poste. Ça fait que si jamais il y a un souci, je pourrais revenir donc sur cette version. Voilà. Donc, ça va effectuer la mise à jour, redémarrer mon poste et puis on va se reconnecter pour voir comment procéder sur la mise à jour suivante. Donc là, mise à jour complétée, on est rendu à la version 7.0.0. Donc là, on est à la 7.0.10, pardon. Donc on va continuer, on va sur système, micro-logiciel. Et puis ici, on va sur envoi des fichiers. Parcourir, on va prendre maintenant la 7.2.5. Voilà, ouvrez, charger, puis confirmer. Donc actuellement on est dans la version 7.2.5, donc on va continuer. Donc ici, ça c'est
À partir de la version 7.2, vous remarquerez, comme j'expliquais dans le slide tout à l'heure, on a la possibilité désormais de faire la mise à jour de la fabrique de sécurité. Ça veut dire que, en plus de mon équipement FortiGate, si j'avais d'autres composants de la fabrique de sécurité tels que les FortiAnalyzer, FortiManager ou bien FortiAccess Point et FortiSwitch, je peux à partir d'ici initier dans la mise à jour, la mise à niveau de tous les équipements que j'ai ici. Comme ça, là, ça va synchroniser les mises à jour et s'assurer que les mises à jour sont au même niveau et peuvent communiquer sans souci, qu'il n'y aura pas d'incompatibilité avec les différents équipements. Donc, vu que j'ai un seul équipement dans la fabrique de sécurité que j'ai ici, donc je sélectionne mon FortiGate et puis je vais cliquer sur mise à jour. Et ici, je vais sur envoi les fichiers. Je vais donc aller actuellement sur la 2.7 et 7.2.7. Voilà. Donc, après avoir effectué 4 ou 5 mises à niveau, donc là, on est actuellement à la version 7.4.7. On va effectuer donc la dernière mise à niveau pour aller à la 7.6.4. Donc là, je vais aller sur File Upload, parcourir, et puis je prends la dernière version 7.6.4 et puis je vais lancer. Voilà, c'est fait. Donc là, on a complété. Je crois qu'on est sur la dernière version maintenant, 7.6. Ok, je fais d'accord. Donc là, on est bien sur la 7.6.4. Donc tout est complété. Donc on est passé de notre version 6.4.10 à la version 7.6.4. Donc les amis, on a ainsi complété cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante pour vous. Donc on se voit dans une prochaine vidéo.